Représentation graphique de fonctions affines. Première question. Déterminer par lecture graphique l'expression de la fonction f dont la représentation est la droite représentée en noir. Cette fonction f est représentée par une droite. D'après le cours, je sais donc que cette fonction f est une fonction affine, qui est de la forme f de x égale ax plus b, avec a coefficient directeur et b ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est l'ordonnée du point d'intersection de la droite représentant la fonction f, c'est-à-dire cette droite-là, avec l'axe des ordonnées. Le point d'intersection de ces deux droites est ici, et ce point a pour ordonnée 2. J'en déduis donc la valeur de l'ordonnée à l'origine, b égale 2. Pour déterminer le coefficient directeur de la fonction f, il faut prendre deux points de cette droite, dont les coordonnées sont simples à lire. Par exemple, ce point-là et ce point-là. Le premier point a pour coordonnées -1, 5. Le deuxième point a pour coordonnées 0, 2. Je regarde ensuite comment passer du point le plus à gauche au point le plus à droite, c'est-à-dire pour passer de ce point-là à ce point-là. Je dois descendre de 3 unités et avancer de 1 unité. Je peux donc en déduire que le coefficient directeur A est égal à, je descends de 3 unités, donc moins 3, puisque je descends, sur, j'avance d'une unité sur 1. Le coefficient directeur de f est donc égal à moins 3. J'en déduis donc l'expression de la fonction f, f de x égale moins 3x plus 2. Deuxième question. Déterminer par lecture graphique l'expression de la fonction g dont la représentation graphique est la droite représentée en rouge, c'est-à-dire celle-ci. Nous savons que cette fonction g a une représentation graphique qui est une droite, donc son expression est de la forme g de x égale a'x plus b'. J'utilise a' et b' puisque ce ne sont pas les mêmes coefficients que pour la fonction f. A' étant le coefficient directeur de g, b' étant l'ordonnée à l'origine de g. Nous avons vu tout à l'heure que pour lire l'ordonnée à l'origine, il fallait repérer le point d'intersection de l'axe des ordonnées avec la représentation graphique de la fonction g et lire son ordonnée. Le point d'intersection est ici, son ordonnée est approximativement -1,1,2. On ne peut pas le savoir exactement par lecture graphique. Donc, nous n'allons pas déterminer tout de suite b', mais nous allons déterminer dans un premier temps a', en faisant la même chose que tout à l'heure, repérer deux points de la droite représentant g qui ont des coordonnées simples à lire, par exemple ce point-là, de coordonnées -1, -2, et ce point-là, de coordonnées 3, 1. Pour passer du point de coordonnées -1, -2, donc le plus à gauche au plus à droite, 3, 1, je dois monter de 3 unités, puis avancer de 4 unités. J'en déduis donc que A' est égal à, j'ai dit que je montais de 3 unités, donc 3, sur, j'avance de 4 unités, 4. Le coefficient directeur de G est donc 3/4. Je vais maintenant, non pas déterminer graphiquement B', mais le calculer, puisque je ne peux pas le connaître avec précision graphiquement. Pour déterminer B', je vais prendre les coordonnées d'un point de cette droite. Par exemple, le point de coordonnées -1, -2.
Donc, je peux en déduire que l'image de moins 1 par G est égale à moins 2. Or, tout à l'heure, nous avons dit que G de x était égal à A'x plus B', c'est-à-dire 3/4 de x plus B', puisque nous avons déterminé le coefficient directeur de G. Donc 3/4 fois moins 1 plus B' égale moins 2, soit moins 3/4 plus B' égale moins 2. J'en déduis donc que B' est égal à moins 2 plus 3/4, soit B' égale, je mets tout sous le même dénominateur, 4, c'est-à-dire moins 8 plus 3, donc B' est égal à moins 5/4. L'expression de G est donc 3/4 de x moins 5/4. Troisième question. Tracez les représentations graphiques des fonctions suivantes. h de x égale moins x plus 1. C'est de la forme ax plus b, c'est donc une fonction affine. Sa représentation graphique est donc une droite. Pour tracer une droite, il faut connaître deux points. Dans cette expression moins x plus 1, on repère tout de suite l'ordonnée à l'origine, qui est le nombre qui ne multiplie pas x, c'est-à-dire 1. Je peux donc tout de suite placer le point de coordonnées 0, 1. Moins x plus 1 s'écrit aussi moins 1x plus 1. J'en déduis donc que le coefficient directeur est égal à moins 1. Or, nous avons vu tout à l'heure qu'il était utile d'écrire le coefficient directeur sous forme de fraction. Moins 1 est égal à moins 1 sur 1. Donc, moins 1x plus 1 s'écrit moins 1 sur 1x plus 1. Pourquoi est-ce utile de l'écrire ainsi? Tout simplement parce que le réel qui est situé au numérateur indique de combien d'unités je monte ou je descends à partir d'un point déjà placé. Ici, le réel placé au numérateur est moins 1, ce qui indique donc qu'à partir du point qui est déjà tracé, c'est-à-dire celui-là, je descends d'une unité puisque c'est moins 1. Le réel qui est au dénominateur indique de combien d'unités j'avance. Ici, c'est 1, donc j'avance d'une unité. Et donc, le deuxième point obtenu, c'est celui-là. J'ai donc deux points qui appartiennent à la représentation graphique de la fonction h, qui est elle-même une droite. Je vais donc pouvoir tracer cette droite. J'ai écrit y égale h de x pour repérer que c'est la représentation graphique de la fonction h. Deuxième fonction dont on doit tracer sa représentation graphique. K de x égale 3/5 de x. Vu l'expression de k, on en déduit que k est une fonction linéaire. Sa représentation graphique est donc une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire ici. Son coefficient directeur est 3/5. J'utilise la même méthode que précédemment. 3/5, le réel situé au numérateur est 3. À partir de ce point, je monte de 3 unités. Le réel situé au dénominateur est 5. Donc j'avance de 5 unités. Et j'obtiens mon deuxième point. Voici la représentation graphique de la fonction k. Dernière fonction à représenter, L de x égale 4. Vu son expression, j'en déduis que L est une fonction constante. Sa représentation graphique est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses. Son coefficient directeur est nul, puisque 4 pourrait s'écrire 0 fois x plus 4, et 4 est l'ordonnée à l'origine.
Je place donc le point de coordonnées 0, 4 et je vais tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par ce point. J'obtiens cette droite. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, étudiez l'application suivante.